Bienvenue dans cette vidéo où on va parler du fait de renfermer son programme dans une semaine. C'est évidemment une manière de faire qui est tout à fait classique, qu'on a tous pratiqué. Le lundi, les pectoraux, le mardi, le dos, les épaules le mercredi, et ainsi de suite. Quand on est débutant, je pense que c'est important effectivement de mettre un cadre. Quand on est professionnel, c'est totalement indispensable. Il faut avoir un cadre très précis qu'on va respecter pour atteindre nos objectifs. Quand on prépare une compétition, encore plus sans doute. Mais pour la plupart des gens, pour les pratiquants lambda, pour les gens qui font ça uniquement en hobby, comme passion, ce qui est mon cas, s'enfermer dans une semaine, c'est vraiment se mettre une pression totalement inutile sur les épaules. Et pour, encore une fois, un ratio bénéfice-effet secondaire totalement déséquilibré. Donc en effet, on peut très vite avoir une récupération musculaire, articulaire, une fatigue générale, un épuisement, une lassitude, voire même se retrouver dans une situation où on va abandonner parce qu'on pense qu'on n'arrive pas à respecter notre programme. On s'est imposé le fait de dire, voilà, je dois m'entraîner 5 fois, 6 fois par semaine, avec des jours très précis. Et il y aura énormément de choses dans votre vie qui va venir mettre des bâtons dans les roues dans ce programme-là. Votre activité professionnelle, votre famille, la relation avec vos amis, vos autres hobbies. Bref, il y aura énormément de choses qui font que vous n'allez pas pouvoir tout le temps respecter ce programme. Même si bien sûr, tout comme moi, la musculation, votre entraînement est une des priorités dans votre quotidien. Il y aura des fois où ce ne sera pas possible. Je pense que pour durer dans l'entraînement, pour pouvoir faire ça pendant des années, et le fait de le faire pendant des années est la seule solution pour progresser, puisque malheureusement la musculation, enfin malheureusement ou heureusement, moi j'aime bien dire heureusement parce que si c'était quelque chose de très facile à faire, il y aurait beaucoup trop de gens qui y arriveraient. Donc j'aime l'idée que ça soit quelque chose de difficile afin qu'on fasse quand même partie d'un groupe de personnes relativement comment dirais-je, peut-être pas rare, mais voilà, qu'il n'y a pas à tous les coins de rue des gens bodybuildés. Donc effectivement, la musculation, c'est quelque chose qui va prendre énormément de temps. Et donc, il n'est pas nécessaire de se mettre à ce point-là une pression sur les épaules en se disant, voilà, je dois absolument respecter ce programme au quotidien et par semaine. Alors, je vais citer les avantages que j'ai notés par rapport au fait de ne plus s'enfermer dans une semaine. J'aurais même tendance à dire que moi, personnellement, je trouve que quand on a entraîné un muscle de manière très sérieuse, avec beaucoup d'intensité, que ça a été bien fait, on peut laisser sûrement plus d'une semaine de récupération. 10 jours me paraît quelque chose de très très bien, à condition évidemment d'avoir un certain niveau et d'avoir fait le travail convenablement. Les avantages. Bon, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit dès le départ. Donc, pression inutile sur notre programme de la semaine. Donc, effectivement, psychologiquement parlant, ça va nous libérer de cette pression. Récupération personnelle. Effectivement, qui a dit qu'il fallait uniquement 7 jours pour récupérer? Qui vous dit que vous n'avez pas besoin de plus? Récupération musculaire et articulaire. Moi, c'est clair et net. J'ai besoin de plus de jours pour récupérer d'un point de vue articulaire et d'un point de vue tendineux. J'aurais même tendance à dire, contrairement à mes débuts, si aujourd'hui il était prévu de faire, je vais dire, pectoraux triceps, et que je sens que mes coudes aujourd'hui ne sont pas prêts, eh bien ce sera pour demain. Qu'est-ce qui va se passer entre aujourd'hui et demain? Je vais perdre mes triceps, je vais perdre mes pectoraux, tout mon programme d'entraînement va être reporté d'un jour, et alors, qu'est-ce que ça va changer? Quelque chose que j'aurais peut-être dû préciser dès le départ de la vidéo, c'est que ces arguments, cette manière de voir les choses, ne sont valables que quand on a un certain niveau. Quand on est débutant, c'est évidemment très important d'avoir un programme dans lequel on évolue et un cadre précis pour faire notre entraînement.
Les autres avantages, fatigue générale, épuisement, lassitude et abandon. Effectivement, quand on s'entraîne trop dur, trop longtemps, tous les jours, on peut très vite avoir une fatigue générale. Le problème, c'est qu'on pense qu'il faut faire ça. On est persuadé qu'il faut s'entraîner tous les jours ou qu'il faut s'entraîner 5 à 6 fois par semaine. Je connais même des gens qui s'entraînent tous les jours. Si vous tenez le coup, c'est très bien. Si d'un point de vue récupération, vous y arrivez, c'est super. Mais si un beau jour, ça ne va plus, si un beau jour, votre corps vous dit « c'est plus possible », vos articulations vous dites ce n'est plus possible non plus. Comprenez que ralentir peut des fois être très bénéfique et que vous n'allez absolument pas régresser dans votre pratique. Peut-être même au contraire. Peut-être que votre corps a besoin de récupérer un peu plus pour progresser mieux. L'épuisement, j'en ai parlé. La lassitude aussi. Quand on s'entraîne trop, des fois on a besoin de changer d'air, de faire autre chose. Tout le temps s'entraîner, même si on adore ça, même si on est addict, même si c'est notre passion, c'est que c'est vraiment notre oxygène au quotidien. On a besoin de cette bouffée d'air de fonte. On peut arriver des fois à avoir de la lassitude et donc laisser passer peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours. Moi, il m'arrive même des fois de faire des longs week-ends, vendredi, samedi, dimanche, où je ne m'entraîne pas, alors que théoriquement, dans les programmes standards, eh bien, j'aurais dû m'entraîner. Et peut-être même laisser passer des fois 4 jours. Il ne se passe absolument rien sur mon physique quand je fais ça. Je mange bien et je me dis qu'au contraire, c'est vraiment une période de repos pour m'entraîner encore plus dur quand je vais y retourner. Et moralement, psychologiquement, vous avez une super énergie qui vous prend pour aller à l'entraînement. L'abandon, ça c'est vraiment quelque chose que je remarque chez énormément de pratiquants ou chez énormément de personnes. C'est le fait de se dire, c'est pas possible pour moi de m'entraîner à ce rythme tout le temps, toute l'année. Au départ, les gens sont très motivés, ils se mettent des programmes très précis, énormément de pression sur les épaules, lors d'une période de vacances ou lors d'une période de motivation particulière. Et puis ils réalisent qu'ils ont eu les yeux plus gros que le ventre, comme on dit, et ça les amène à l'abandon. C'est une erreur. C'est pas parce qu'on fait de la musculation qu'il faut tout faire à fond, systématiquement. Ça se fera dans le temps. Ça va mettre beaucoup de temps. Sauf si vous avez 17-18 ans, que vous avez fait du sport pendant toute votre enfance, toute votre adolescence, que vous commencez du jour au lendemain à bouffer et à vous entraîner comme un dingue, effectivement, vous pouvez exploser. C'est ce qui m'est arrivé. Mais à 30 ans, 40 ans, ou dans ces eaux-là, ça n'arrivera plus. C'est pas possible. Vous n'êtes pas naturellement dopé par vos hormones qui fait que vous pouvez vous métamorphoser presque du jour au lendemain. Donc ça va vraiment prendre du temps. Donc il est totalement inutile de mettre une pression énorme à ce point-là et de se dire je ne sais pas la respecter, donc j'abandonne parce que ça n'en vaut pas la peine. S'entraîner 1 fois semaine, c'est s'entraîner 1000 fois plus que 0. S'entraîner 2 fois semaine, c'est s'entraîner 2000 fois plus que 0. Et sur une année, ça peut faire une différence énorme. Moi, c'est ce que je dis très souvent à mes amis, à des connaissances, etc. Quand on me dit « Ah oui, mais toi, tu passes ta vie à la salle. » Déjà, de 1, c'est pas du tout vrai. Hein. L'entraînement, si c'est bien fait, ça dure 1h30. Et il y a des périodes où j'en ai marre et je ne m'entraîne pas pendant, je l'ai dit, quelques jours. Évidemment, moi, je suis un addict, donc il ne faut pas commencer à me parler de plusieurs semaines sans s'entraîner. Là, je vais péter un câble. Mais se dire qu'il faut s'entraîner tous les jours, se dire qu'il faut s'entraîner 4 fois par semaine, c'est une erreur. Meilleur entraînement, de l'énergie pour d'autres activités. Ben oui, effectivement, moi personnellement, actuellement, je m'entraîne, je dirais presque 1 jour sur 2. 1 jour sur 2, bon, après quand je m'entraîne dur. Mais je me dis, demain je me repose. Donc ça me motive moralement, enfin psychologiquement, pardon, à m'entraîner encore plus dur, parce que je me dis demain j'ai une journée de repos. Et ça me laisse de l'énergie pour faire d'autres activités. Ben, voilà, ici évidemment, l'exemple saute aux yeux, des vidéos YouTube. Par exemple, si c'est vous occuper de vos animaux, de votre famille, de vos activités professionnelles, tout en continuant ce rythme de vie de bodybuilder, entre guillemets, puisque moi,
j'aime l'idée de me prétendre bodybuilder. J'estime que c'est pas parce qu'on ne fait pas 125 kilos ultra sec avec des veines grosses comme des tuyaux qu'on est bodybuilder. Non, moi, à partir du moment où on essaye au quotidien de modifier son apparence physique, pour moi, on est un bodybuilder. Progression se fait dans le temps, ben oui, ça c'est un des derniers points que j'ai noté. Donc voilà, inutile de se dire je dois m'entraîner absolument 6 fois semaine et tout sera fait d'ici 6 à 8 semaines. Non, ça va prendre beaucoup plus de temps que ça. Donc ne vous mettez pas une pression inutile. Ménager sa monture encore et toujours. Ben oui, ménager sa monture, c'est vraiment devenu le maître mot pour moi. Ça tourne presque à l'obsession également. Tout ce qui est en dehors de la salle, pour moi, est, comment dirais-je, une occasion d'optimiser ma récupération. Donc l'alimentation, bien évidemment, le repos, les massages, les étirements, même certaines thérapies. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. L'ozone thérapie que je trouve extraordinaire. Il y a le cupping aussi, donc ce sont les ventouses qui sont quelque chose d'extraordinaire aussi. Une alimentation alcaline très important, des jus, du bouillon, enfin bon bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, donc je vais pas m'égarer là-dessus, mais pardon, ne pas vous entraîner ou ne pas avoir toute votre énergie consacrée uniquement à votre entraînement au quotidien peut vous laisser un petit peu plus d'énergie encore pour optimiser votre récupération. Et si vous avez une meilleure récupération, vous aurez un meilleur entraînement. Si vous aurez un meilleur entraînement, vous allez avoir de meilleurs résultats. Et comme je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois, ne croyez pas que je me répète, c'est plutôt que j'insiste fortement là-dessus. Tout ça se fera uniquement dans le temps. Dans le temps, c'est ce qui fera la différence, la patience. Et c'est malheureusement ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'abandon et énormément de gens qui disent « Ah oui, mais ça marche pas » ou « Sur moi, ça ne marche pas » ou bien « Regarde, lui, là, il a facile. » Non, peut-être que le gars, il n'a jamais abandonné et que il récolte l'accumulation de nombreux mois ou de nombreuses années passées à s'entraîner. Donc voilà, c'était ma vidéo sur le fait de se renfermer dans une semaine. Ça peut des fois être vraiment une source de problème pour beaucoup de gens. Et je pense que la semaine est une invention à nous, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument respecter ça. Et peut-être que étaler votre programme sur 10 jours, peut-être même sur 15 jours, eh bien, qui a dit que ce n'était pas bénéfique? Moi, en tout cas, je suis en train de plus en plus de me rendre compte que ça a de très bons effets sur moi, aussi bien d'un point de vue physique, donc de mon allure, de la congestion musculaire, que sur d'autres aspects, la récupération, mon énergie pour d'autres activités. Donc je voulais vous partager cette expérience parce que je trouve que peut-être que beaucoup d'autres personnes se posent la question et n'osent pas se dire je vais m'entraîner un petit peu moins. Eh bien des fois on est surpris. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, à bientôt, ciao.